Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère, ma sœur. Gloire à Jésus, c'est Ambassadeur Lembe et je voulais vous parler sur la prophétie. Pour comprendre la nature de la prophétie, qu'est-ce que ça veut dire. Et je sais qu'avec la prophétie, c'est un domaine compliqué, très compliqué, et parce qu'il y a quand même une connaissance qui est assez minime dans le domaine de la prophétie, et aussi parce qu'il y a beaucoup d'abus. En tout cas, énormément d'abus partout dans le monde. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'abus dans le domaine prophétique. Alors, c'est un devoir que nous avons, en fait, dans la maison de Dieu, d'éclaircir beaucoup de sujets qui font qu'il y a des divergences dans la maison de Dieu, dans la vie de plusieurs personnes aussi. Et ça fait aussi que beaucoup de personnes s'éloignent des prophéties, des prophètes, mais ça ne devait pas être ça parce que la prophétie est le cœur de Dieu pour son peuple. Amen. Alors, c'est un sujet que j'enseigne quand je vais en mission aussi. C'est un des sujets que j'enseigne et dont je voulais aussi partager avec vous. C'est quand même un long sujet, donc ce sera plusieurs vidéos sur la prophétie, mais je sais que ça va vous aider parce que généralement, quand j'enseigne sur la prophétie, je fais aussi les activations. Ça veut dire que quand je fais les activations, c'est amener les personnes qui sont dans la salle à prophétiser sur d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse, c'est Ambassadeur Lembe encore, bonsoir, bonjour et que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. J'espère que ce sera un enseignement qui vous fera du bien, qui va vous aider aussi et qui va vous aider aussi, je pense, à parler à d'autres personnes à propos de la prophétie pour aider d'autres personnes à comprendre le domaine prophétique dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et donc, pourquoi c'est un sujet qui est important? Le sujet est important parce que nous voulons apprendre comment Dieu utilise son Église. Amen. Parce que Dieu utilise son Église pour être des messagers. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu dans l'Église, nous sommes des messagers de ce que Dieu a dans son cœur pour d'autres personnes. Amen. Et que le Seigneur utilise nos bouches pour proclamer ces choses-là à d'autres personnes. Parce que Dieu veut, il veut développer nos cœurs et nos motivations pour représenter sa compassion, sa vérité, son amour envers ses enfants. Amen. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 4, dans le premier verset, je crois que c'est le verset 1 et 2, la Bible dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Et il y a d'autres versions qui parlent de secrets. Nous sommes les gardiens des secrets de Dieu. Amen. C'est grand, hein? Donc, quand nous avons cette capacité-là qui nous est donnée par Dieu, par le Saint-Esprit, nous devons savoir que nous devons faire ces choses avec la fidélité. Nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu dans la négligence. Alors, c'est la même chose avec la prophétie, malgré que le domaine prophétique est négligé dans le sens où est rejeté ou bien malmené, si je peux dire, à cause de manque aussi peut-être d'enseignement que certains prophètes ont, ou bien le fait que c'est un domaine qui est tellement mystérieux que ça amène les gens à s'accrocher à la personne du prophète au lieu de s'accrocher à Dieu. Et donc, à partir de là, dès que ça arrive, ça amène bien sûr des divagations dans la pratique de la prophétie. Alors, vous devez comprendre que le prophète est celui qui prophétise, parce qu'il y a deux façons. Il y a la personne qui prophétise et le prophète. Donc, le ministère du prophète, c'est un ministère qui est là. Comme le pasteur, c'est un ministère. L'évangéliste, c'est un ministère. Et l'apôtre,
le docteur, donc celui qui enseigne. Ce sont des ministères que Jésus a donnés, les 5 ministères. Jésus a donné pour l'équipement de l'Église, pour fortifier l'Église jusqu'à l'avènement de Christ. Et donc, le prophète aussi fait partie des ministères. Et donc, c'est un ministère qui ne va pas s'en aller, ça va rester avec nous et donc nous devons comprendre, comme nous comprenons les pasteurs, nous avons l'habitude d'avoir des relations quand même assez personnelles avec des pasteurs. On va chez le pasteur, il prie pour nous, on va dans les réceptions dans sa maison, on connaît sa femme, ses enfants. De la même chose aussi avec le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur. Vous voyez. Alors la Bible nous dit aussi dans Apocalypse, le chapitre 19, le verset 10, « Car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. » Bon, alors dans ce passage, c'était l'ange qui parlait à Jean. Dans le livre de Apocalypse, Jean était en exil sur l'île de Patmos et l'ange lui a rappelé que moi aussi, je suis serviteur comme toi. Toi, tu es en train de servir Christ. Moi aussi, je suis un serviteur de Christ. Donc, tu ne peux pas t'agenouiller devant moi. Moi aussi, je suis serviteur comme toi. Donc, nous, tous les deux, nous adorons Dieu. Donc, nous devrions nous concentrer sur Jésus. Nous témoignons que Jésus est la référence principale de notre travail. Ok, et la venue de Christ a rendu possible que nous aussi, nous puissions faire ce travail. Alléluia. La vie de Jésus est une inspiration divine, telle qu'elle nous fournit la preuve que nous pouvons parler au nom de Dieu par la révélation que nous avons sur Jésus étant le Fils de Dieu envoyé par Dieu et opérant avec la dotation, une dotation surnaturelle, amen, de l'Esprit Saint. Gloire à Jésus. Alors, la présence de Jésus, à partir venant du ciel à la terre, a apporté la capacité pour l'homme de se connecter avec Dieu. Alléluia. Parce que l'Esprit de Jésus étant pour nous la vérité de Dieu dans notre esprit, ok, parce qu'avec l'Esprit de Jésus, nous pouvons, quand Jésus partait, il disait que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Moi, je dois partir. Si je ne pars pas, il ne viendra pas. Le Père ne va pas l'envoyer. Mais si je pars, le Père va envoyer le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Jésus étant pour nous la vérité de Dieu dans notre esprit et dans notre conscience, cela donc nous permet de parler des choses inconnues, comme inspirées par Dieu seul. Amen. C'est Dieu qui nous inspire pour parler des choses que nous ne connaissons pas, que seul par l'Esprit de Dieu, il nous enseigne ces choses-là et il nous communique ces choses-là, ces informations pour que nous puissions parler de ça. Mais le centre principal et le créneau principal à partir duquel nous faisons cela, c'est Jésus. Alors Jésus est la portée et le dessein de toute l'Écriture. La Bible est rendue vivante parce que Jésus est vivant. Jésus est toujours l'objet de louange. Alléluia. L'essence même de la vie de prophétie est de glorifier Jésus. Jésus est le cœur et l'âme de la prophétie. Et donc nous devons toujours rendre gloire à Dieu et à Dieu seul. Amen. Alors ça, c'est peut-être une explication un peu longue, parce que c'est quand même un passage qui m'a toujours intriguée. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. C'est un passage qui est très intriguant et différent. Il y a plusieurs façons d'expliquer cela, bien sûr, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est un peu comme ça que moi, j'ai pu comprendre ça selon mes recherches aussi. Alors, nous allons parler de la prophétie. Nous allons définir la prophétie, quel est le but de la prophétie, la nature de la prophétie et la valeur de la prophétie, le don de la prophétie, le cadeau, c'est-à-dire le don de Dieu, en comparaison avec le ministère du prophète. Et donc, quelle est la différence aussi entre l'Ancien Testament
et le Nouveau Testament. Donc, la fonction du prophète dans l'Ancien Testament et la fonction du prophète dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans l'Ancien Testament, principalement, le prophète était assigné, à parler à la nation d'Israël, parce que Dieu était en train de construire la nation d'Israël, il était en train de former cette nation. Et maintenant, avec le Nouveau Testament, ce que nous voyons, c'est que le prophète parle aux nations. Donc, non pas seulement la nation d'Israël, comme dans l'Ancien Testament, mais à toutes les nations. Donc, le prophète du Nouveau Testament peut parler à toutes les nations. Dieu, par le Saint-Esprit, donc, a donné cette habileté, la capacité au prophète du Nouveau Testament de parler à toutes les nations. Amen. Alors, nous voyons que l'arbre spirituel qui est notre référence, c'est Jésus. Jésus, c'est à partir de Jésus qu'il y a les racines. Nous nous enracinons dans Christ. Avec le Saint-Esprit est comme la partie principale de l'arbre. Et puis nous avons les dons spirituels. Donc nous, les membres de la famille de Dieu. Alors nous devons savoir ceci, c'est que quand Dieu parle, c'est vraiment un événement spécial. Quand je dis quand Dieu parle, c'est-à-dire quand Dieu parle au travers du prophète, quand Dieu parle dans la nature, quand Dieu parle à n'importe quel moment ou endroit où il y a la présence de Dieu et l'expression de Dieu, c'est un événement. Pour nous, c'est un événement. Les gens se rassemblent, ils veulent savoir ce que Dieu dit. On veut savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire, si c'est pour une personne ou bien si c'est pour tout le monde, mais on veut savoir. Amen, on est curieux. Parce que quand Dieu parle de cette façon, il y a quelque chose qui est créé. Amen. Il y a quelque chose qui prend naissance quand Dieu est en train de parler. Il est impossible de construire une relation dynamique et réussie avec Dieu si nous ne pouvons pas entendre sa voix. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui disent que oui, moi, je sais pas, mais qui n'entendent pas la voix de Dieu, qui n'ont pas encore reçu ce don d'entendre quand Dieu leur parle. Quand Dieu parle, ça peut être audiblement. Quand Dieu parle, ça peut être au travers de la nature, au travers de la Bible, au travers d'un message, d'un message à l'église, au travers de quelqu'un aussi. Mais Dieu parle de plusieurs façons. Dieu peut nous parler. Alors, si jamais, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore cette expérience d'avoir Dieu, de capter quand Dieu est en train de parler à toi principalement, il faut prier. Prier, demande à Dieu, Seigneur, je veux t'entendre, je veux t'écouter, je veux vraiment avoir cette relation dynamique avec toi. Amen. Alors, quand Dieu nous parle, il y a un changement. Il y a un changement dans notre esprit et ce changement-là vient pour accoucher quelque chose, accoucher une situation, un système, une personne nouvelle en vous. Parce qu'il y a un nouveau vent qui vient vers vous pour accoucher cette nouvelle personne. Alors, si jamais tu veux prophétiser, parce que la Bible dit que tout le monde peut prophétiser, mais il y a le ministère du prophète. Donc, il y a ces deux façons. Mais si dans ton cœur, tu penses que tu as déjà cette capacité de prophétiser, alors il y a une chose que tu dois savoir, c'est être humble, avoir l'amour, parce que Dieu est amour. C'est vraiment, je dirais, la base même de la prophétie, c'est l'amour de Dieu. Parce que quand tu as l'amour de Dieu, même quand tu parles aux autres personnes de la part de Dieu, tu le fais avec amour. Amen. Alors quand nous prophétisons, nous parlons au nom de Dieu. Nous sommes la bouche de Dieu au peuple de Dieu. Amen. Parce que les gens ont besoin de se sentir aimés, ils ont besoin de se sentir appréciés, comme si c'est Dieu lui-même qui les avait touchés directement
et que leur cœur est étroitement lié à Dieu. Ils sentent le ciel ouvert sur eux, ok, et une pluie d'amour de Dieu qui vient descendre dans leur cœur. Amen. Quand nous prophétisons, en fait, c'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'il y ait ce sentiment-là de connexion d'amour avec le Seigneur. Amen. La prophétie devrait attirer les gens à Dieu pour vouloir plus de Dieu. Amen. Pour désirer Dieu encore plus qu'avant. Parce qu'ils sentent cet amour de Dieu dans leur cœur. Donc, ça les pousse à vouloir Dieu. Ça les pousse à vouloir s'approcher de Dieu encore et encore. Alors, qu'est-ce que la prophétie fait? La prophétie, c'est comme une grossesse. Une femme qui est grosse, elle est grosse pendant 9 mois et puis elle accouche un enfant. C'est tout un processus qui se passe dans le développement de la grossesse. Alors, c'est une grossesse qui est accumulée dans notre esprit parce que Dieu veut créer quelque chose et cette chose-là doit sortir de la personne. Et amen. Parce que quand la parole prophétique vient, ça sort, mais il y a un processus avant que ce que Dieu a dit au travers de cette prophétie puisse se matérialiser. Le message prophétique, c'est comme une lumière qui brille dans un endroit sombre. Il apporte la lumière dans les ténèbres de nos vies. Dans la prophétie, il y a une section du document de votre vie que Dieu a et qu'il a donné à une autre personne pour vous en parler. Amen. Parce que Dieu a le document de votre vie. Amen. Et donc, la prophétie, c'est important. C'est important pour l'Église, c'est important pour les enfants de Dieu, c'est important pour nous. Nous devons vouloir que les prophètes soient sincères, nous devons vouloir que les prophètes soient humbles et qu'ils soient des personnes qui ont de l'amour. Parce que nous avons besoin de la prophétie, nous devons avoir des messages prophétiques pour continuer notre marche avec le Seigneur, pour être ranimés encore de l'amour de Dieu en nous, pour que nous puissions continuer à marcher avec Dieu. Alors, qu'est-ce que la parole prophétique est et ce qu'elle n'est pas? Ce que la prophétie n'est pas, ce n'est pas les clairvoyants, par exemple. Ce n'est pas une bonne aventure, une proclamation de quelque chose de bien, ou bien la lecture de la pensée, comme les lecteurs, ceux qui lisent la pensée, les devins. Non, c'est pas ça la prophétie. Ce n'est pas basé sur une intuition, ce n'est pas une supposition ou une supposition éclairée, ce n'est pas une intuition personnelle. Alors, pour donner une définition, par exemple, à la prophétie, on dira que la prophétie est le rapport que Dieu donne d'un homme à partir d'une révélation divine. OK? Et donc, parce que la prophétie vient pour encourager, pour exhorter, pour réconforter les gens et leur accorder ce que Dieu a pour eux, pour leur donner le message de ce que Dieu a pour eux, principalement. C'est la vie qui donne les paroles du Seigneur. C'est la vie de Christ qui vient avec ces paroles du Seigneur que le prophète maintenant prononce sur la personne. Et bien sûr, tout le monde a besoin de ces paroles. Ce sont des paroles qui viennent donner la vie, une vie encore plus forte, une vie encore plus rafraîchie, si je peux dire. La prophétie peut aider à construire la foi des gens, parce que la prophétie vient aussi pour révéler la nature de Dieu. Les mots prophétiques sont des systèmes d'avantages. C'est un système que Dieu établit, ok, au niveau spirituel. C'est un système qui amène des changements, des transformations dans la vie de la personne qui reçoit ces paroles prophétiques. Parce que ces paroles prophétiques apportent toujours la vie et le soulagement dans votre marche avec Dieu. Bon, ici je vais dire ceci. Si tu n'es pas encore
dans le Seigneur. Si tu n'es pas encore né de nouveau, mais que tu as entendu parler de la prophétie et que tu sais que bon, ça existe et tout, bien même que tu as reçu une parole prophétique, mais que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, sache que c'est la première étape, au fait, la première étape, si je peux dire même prophétique de ta vie, ok, c'est donner ta vie à Christ. C'est t'approcher de Dieu pour connaître Christ d'une façon nouvelle. Amen. Pour que tu puisses t'approcher de Dieu et comprendre ce que Dieu a pour ta vie. Tu dois demander pardon à Dieu, demander à Dieu de te conduire, demander à Jésus de venir dans ton cœur, de t'aider, de marcher avec toi. Ça, c'est la partie la plus importante parce que la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. » Dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16. Alors ici, je crois que je vais m'arrêter ici et ou bien je vais lire cette dernière partie pour dire dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21, la Bible dit « Car aucun message prophétique n'est jamais venu juste de la volonté de l'homme, mais les hommes étaient sous le contrôle du Saint-Esprit, comme ils ont parlé le message qui est venu de Dieu. » Ils ont parlé d'un message qui est venu de Dieu. Donc, prophétiquement, c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés pour parler d'un message qui vient directement de Dieu. La vraie prophétie provient de Dieu. Alors, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. C'est quand même un long enseignement sur la prophétie et j'espère que ça va beaucoup vous aider aussi dans votre vie, dans votre marche avec le Seigneur et que ça va aussi vous encourager à vouloir comprendre encore plus de la prophétie et aussi de enseigner à d'autres personnes pour que d'autres personnes aussi dans l'Église comprennent que la prophétie est importante. C'est très, très important. Vous savez, la Bible dit ne touchez pas à mes oins. Ça, c'est une des choses que certains prophètes prononcent pour effrayer les gens. C'est pourquoi je dis que c'est un domaine qui a été quand même manipulé dans un certain sens. La Bible dit ne touchez pas à mes oins, ne faites aucun mal à mes prophètes. C'est dans la Bible. Et la Bible dit aussi que dans 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 20, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Donc, il y a quand même quelque chose de bénéfique de vouloir comprendre la prophétie, de vouloir comprendre le domaine prophétique et de prendre avantage de ça. Amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, mon frère, ma sœur. J'espère que vous avez quand même appris quelque chose de bien, d'important, et donc la suite viendra après. Merci.